partenaire vous présente votre programme. Depuis des décennies, l'homme recherche des réponses. On s'est tous posé la question, y a-t-il une vie après la mort? Les fantômes existent-ils? Munis de notre matériel, nous tentons de trouver des réponses. Nous vous laissons en juger par vous-même. Classé monument historique, la maison forte de Régnac est le château le plus secret, le plus insolite et le plus mystérieux. Bâti au XVe siècle sur un site précédemment occupé par la préhistoire, il fut habité jusqu'au XXe siècle, avant d'ouvrir ses portes au public en avril 2006. Régnac est dans un état de conservation exceptionnel. Entièrement meublé d'époque, il est le seul monument du type château-falaise encore intact dans l'Hexagone, riche d'histoire depuis plus de 700 ans. Mais un homme va laisser une trace indélébile dans l'histoire de ce lieu. Son nom, Jacquemet de Régnac, que l'on appelle aussi le bouc de Régnac. Au début du XIIe siècle, la région fait face à une multitude de faits divers. Des voyageurs étaient détroussés, des ecclésiastiques étaient sauvagement assassinés et des pauvres bergères disparaissaient. Il se raconte alors que l'auteur de ces méfaits était un éventuel bandit, dont le visage était masqué d'une peau de bête. Aucun lien n'était établi entre ces différents événements, mais une chose était certaine, tout avait commencé lors de l'arrivée du seigneur de Régnac. Pour mieux comprendre, cet homme imposait ses propres règles et lois sur ces terres. Un homme cruel, intransigeant, marqué par des années passées dans les prisons des Sarrasins, il avait le contrôle de la région et ne perdait pas la moindre occasion d'abuser de son pouvoir. Il arrêtait, torturait et exécutait selon sa volonté, et de ce fait avait installé la terreur dans les environs. Sa folie allait encore plus loin que ça. Il était également assoiffé de sexe et avait décidé de profiter du droit de cuissage que les anciens seigneurs avaient abandonné. Les meurtres et disparitions ne s'arrêtent pas. C'est alors que le pouvoir de Sarlat ordonna à Jacquemet de Régnac d'enquêter. Mais sa lenteur à la résolution de l'affaire avait commencé à mettre la puce à l'oreille. C'est ainsi qu'il est devenu le principal suspect. Le bouc de Régnac était l'auteur de toutes ces atrocités. C'est lui qui a envoyé ses chevaliers, ou plutôt un groupe de brigands, lui chercher des jeunes femmes afin de les enfermer pour les torturer, violer et assassiner. Jacquemet était en réalité le fils adoptif du précédent seigneur de Régnac. Né du viol de sa mère par un prêtre, il avait été élevé dans la haine de la religion. Cela a sans doute contribué à faire de lui cet homme déviant, assoiffé de sang, de sexe et abusant de son pouvoir sur tout. Sûrement à cause de tous ces méfaits, la maison forte de Régnac a acquis la réputation d'un lieu hanté. Beaucoup de visiteurs rapportent un sentiment d'oppression dans différentes pièces de la maison. Mais ce qui revient souvent, c'est qu'à un moment ou un autre dans la visite, les gens affirment ressentir une présence.
et se sentent observés. On raconte même que le chevalier au masque de fer, que l'on peut apercevoir derrière la grille des oubliettes, est habité par une âme. Alors, qu'on y croit ou non, tout le monde sera d'accord sur le fait que Reignac surprend, attire et interpelle. Cette demeure a une âme, elle dégage véritablement quelque chose. C'est avec tous ces éléments que nous décidons de mener notre investigation, afin de nous faire notre propre opinion et de trouver les réponses à nos questions. Bonjour. Bonjour. On souhaiterait quand même faire connaissance avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, Virginie Joigny, donc je suis romancière et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les secrets de Reignac, qui est un roman sur les secrets de famille et qui révèle beaucoup de choses qui se sont passées ici, dans cette maison forte. Et moi, je suis l'heureux propriétaire provisoire de cette belle maison forte, où vient de le dire Virginie, s'est passé des choses assez terribles. Des belles choses, mais des choses terribles aussi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler du seigneur de Reignac? Ah ben, on peut parler du bouc, ce fameux bouc de Reignac, un homme terrible qui a traversé des guerres, qui a été Aux croisades, croisades, oui. Première croisade. Au XIIe siècle, blessé à l'œil. Ouais, Donc ça forge le caractère, hein. Oui. Tout de suite, ça endurcit, hein, je pense. Et après, il est passé par la Sicile. C'est ça, il est allé, d'ailleurs il s'est marié là-bas. Oui. Et quand il a eu 40 ans à peu près, il est revenu. À la mort de son père adoptif. Ah, voilà, Parce c'est que ça. il était le seigneur de Reignac, mais il avait été adopté et il avait été élevé dans la haine Dans la haine des des ecclésiastiques. ecclésiastiques. Pas de la religion, mais Des curés. Des curés, parce que Oui, sa mère il aurait été le fruit d'un viol. c'est ça. Sa mère aurait été violée par un prêtre. D'accord, Voilà. expliquerait, Ce qui expliquerait cette Et il a fait haine. des choses. Donc il a tué beaucoup d'ecclésiastiques. Il a tué aussi des juifs. Oui. Il a tué des jeunes bergères, puisqu'il était censé en fait protéger la région, mais il se cachait derrière des peaux de bêtes, derrière un masque de lapin, et il détroussait tous les gens qui traversaient la vallée. Un sale type. Voilà. Un Et sale type. D'ailleurs, dans la région encore, les gens disaient aux petits-enfants, si t'es pas sage, on t'amènera au bouc de Reignac. c'est ça. Oui, carrément. C'est pour vous dire que la tradition était restée pendant des siècles. Bien ancré. Ouais. Ah non, il fait peur, hein. On peut vous faire visiter cette belle Mais avec maison. grand plaisir, c'est exactement ce qu'on allait vous proposer. Alors là, on l'a appelée la Salle à grande manger, salle. la grande salle. Ouais, c'est la grande salle. On a donné des noms qui ne sont pas forcément des noms de l'époque. Avec, c'est une salle qui est là depuis 600 ans. Oui, quand même. Les meubles sont plus récents, bien sûr. Bien sûr. Il y a des coffres, quoique certains coffres peuvent être de l'époque, la cheminée, bien sûr. Ce qui est magnifique d'ailleurs, c'est tout est meublé. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est encore habité. Hein, ça donne tout de suite. On pourrait l'habiter. Ah ouais, allons-y d'ailleurs, hein. Ouais. Il fait un peu L'été- frais. l'été- Il faudrait mettre un l'été, peu de c'est chauffage. sympa l'été. Et est-ce qu'il y a des pièces dans lesquelles vous sentez il y a un ressenti différent qu'ailleurs ou pas? Ah oui, il y a des pièces. Par exemple, le cachot, moi j'y mets les pieds pas plus de quelques secondes. Ah oui, Ah oui. à ce Ça, point. ah oui, c'est oppressant. En plus, c'est très humide. C'est très chargé d'histoire. Et en plus, vous voyez les crochets avec les menottes qui ont pu... ouais. Est-ce que ce ne serait pas finalement les entités des victimes qui donneraient ce ressenti-là dans cette Alors pièce c'est possible. particulièrement? Moi, je ressens pas vraiment quoi que ce soit de particulier, mais j'ai eu des employés, des salariés qui ont travaillé ici et qui m'ont dit, oh tu sais, à tel endroit, ça sent vraiment pas bien. D'accord. Voilà. On va peut-être continuer la visite Oui, justement on va aller voir, pour c'est pas voir. milieu. Là, on est carrément sous les vitres, sous les voûtes, on peut dire 100 fois millénaires. Ah oui.
il y a 100 000 ans, elles étaient déjà comme ça, et il y a 20 000 ans, les hommes préhistoriques habitaient là. Là où nous sommes, exactement, on a trouvé des outils partout, sous nos pieds. Alors, là vous avez une cuisinière, après, on va dire du Moyen-Âge, tout en pierre. Une cuisinière. Donc on mettait du bois et... Des braises ici. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y avait des braises là, on faisait chauffer les plats, et ça c'est le cendrier. Ah oui, le cendrier. Ouais. La belle cheminée, tout à fait classique. Magnifique. On appelle ça une cheminée engagée, c'est-à-dire qu'elle est dans l'épaisseur du mur. Elle est pas comme l'autre qui est une cheminée d'apparat qui ressort en avant. Là, elle est complètement engagée dans l'épaisseur de la construction. Quelle différence avec le cantou? Et c'est un cantou. Ah oui, c'est un Ça, cantou. Et on peut s'asseoir à l'intérieur, on peut mettre des petits bancs. Ouais. Ils ont dû le faire pendant des siècles. C'est ça. Parce qu'il Ça, suffit ça de fait- venir habiter un château en hiver pour se rendre compte de ce qu'était la vie de château. Et oui. Voilà, c'est ça. Effectivement, tout à l'heure. La vie de château. Et oui. Voilà, on C'était a des rassemblé gens- des objets du quotidien. C'est ça. Bon, Est-ce que les gens savent ce que c'est ça? une quenouille. Une quenouille. Les femmes filaient la laine avec la quenouille. D'accord. La légende de la princesse au bois dormant qui s'est piquée avec une quenouille. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est par là qu'on est rentré. Voilà. C'est par là qu'il y a une salariée qui nous disait qu'elle était très très mal. Ah oui, Il a d'accord. dû se passer quelque chose ici. Dans les escaliers là. Il y a un Ouais. ressenti. Elle avait des ressentis ici. Elle n'aimait pas rester là. C'est Elle un, passait vite. un endroit hostile d'ailleurs avec la hache. Donc vous avez la fameuse chambre du bouc de Régnac. Tu voulais monter? Ah, vas-y, vas-y. Non, non. Toi, tu connais. Voyez, le lieu est exigu. On dirait une cellule. Ah oui, carrément. Effectivement, c'est pas très bien. Voilà, donc quand vous étiez prise au piège ici, c'était... Donc voilà le seigneur. voilà, tout à fait. Le bouc. Le bouc. Qui était le seigneur de Régnac. Donc, en plus, tout le monde le respectait. Il était censé être respecté. Il y avait une petite Irrespectable, chambre. oui, c'est malheureusement. C'est plutôt une cellule d'ailleurs. Ouais. Quand on regarde, c'est carrément un cachot. Mais oui, c'est ça, Mais c'est malheureusement. pas le cachot. Et Le non. cachot, il est à côté. D'accord. D'accord. Oui, mais tout est bien proche, je trouve. Le cachot. Alors, le On y va cachot, Vous oui. pouvez voir. Allez, C'est une pièce où il fait avec, bon en avec hiver. toi, j'ose y aller. C'est une pièce où il fait bon en hiver. Oui. Ah, c'est la pièce la plus chaude C'est vrai. de la maison forte. Donc, Alors, vous voyez des choses fers, sympathiques. Il y a les fers. Voilà. Il y a les fers au sol. Et là, vous avez... On a trouvé un truc intéressant. Ici. Puisse le ne plus. Alors, là, je ne sais plus ce qu'il y a marqué. Ne plus. Je crois qu'on avait un peu déchiffré, alors ça dépend de l'éclairage. Vous voyez, c'est écrit au crayon. Je ne plus ressentir de choses pareilles. Enfin. Ouais. Et il y a quelque chose d'écrit là. Ah oui. Tu l'avais pas vu, Virginie? Non, je n'avais pas vu. Tu vois. Et vous avez un passe-plat en chicane qui se trouve là aussi, qui est très impressionnant. Donc, par là, on passait les petits quignons de pain. C'est en. Donc pas là, des- où Oui, étaient oui. torturées les dames. C'était la salle de torture, c'est ça? Non, ça, c'est la salle de torture, c'était la chambre du bouc. Ah d'accord. Ok. Là, c'est le cachot C'est dans le lequel cachot, les prisonniers étaient, D'accord. étaient enfermés et séquestrés. Et... C'est vrai qu'il y a un Et il ressenti devait différent croupir quand même ici. Puisse- Ils devaient croupir ici. Je ne sais pas si on a retrouvé des os ou... On en a trouvé, oui. Ah oui. Parce qu'il y avait 10 cm de terre. Quand on l'a fouillé, on a sorti Eh oui. les ossements. Là, vous êtes dans la salle d'armes. Une pièce intéressante où on a rassemblé
pas mal d'objets, un peu des différentes périodes d'occupation, parce que bon, l'occupation est très longue. Vous avez vu en bas, il y a une salle consacrée à la préhistoire. Oui. Après, il y a des lieux de vie. Et après, il y a des lieux de collection avec des pièges à loups. Les animaux qu'on chassait au Moyen-Âge, comme l'ours, le loup, le sanglier, bien sûr, on chasse toujours, le cerf, puis tous les petits carnassiers, comme les blaireaux, les renards, etc. Et vous On a avez... un coffre-fort exceptionnel. Ah oui, ça c'est... On l'ouvre de temps en temps. Et vous avez aussi malheureusement des objets de torture, Oui. Il y en a beaucoup eu d'instruments de quelques-uns. torture. Et donc au-dessus de la maison forte, il y a aussi des grottes. Alors, c'est sûrement les premières fortifications. Mm. Les salles, on va dire que c'est l'ultime refuge, c'est le donjon, imprenable. D'ailleurs, on y a trouvé des quantités de galets de rivière Oui. qui étaient stockés et qui est par excellence l'arme ici. Quand on est sur des hauteurs pareilles, on ne se sert pas d'une lance, on peut se servir d'un arc, d'arbalète, mais surtout de cailloux, de pierres. Alors, la démonstration, on a un coffre-fort, le tout c'est déjà de trouver les serrures. C'est notre véritable. Alors, regardez, ça ne bouge pas, hein, d'accord? Ouais. Sauf celui-là. Alors, une fois qu'on a dégagé la première 37 serrures, on introduit la clé. Voilà. Pas trop loin, sinon ça ne marche pas. Voilà. Je dégage une autre entrée. Ah oui, il y a une deuxième. Ça ne marche pas. Il y a plusieurs sécurités. Hein. Continue. Je dégage une troisième entrée, donc voilà la clé. Incroyable. Avec une empreinte bien particulière. Hein. Ça ne marche pas. C'est impressionnant. Là, on est bloqué. Rien ne marche. Alors, il faut connaître la combinaison, il faut revenir en arrière, pousser en avant, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et là, ça ne marche toujours pas. Et là, je peux tourner. Une fois que j'ai tourné là, ça marche ici. Bravo. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un coffre-fort, En général. mesdames? Qu'est-ce Des qu'on- bijoux, Les trésors de l'époque. des pièces, de l'or, De l'or, des billets, des armes. des papiers. Des papiers, des Pas des papiers. armes, il y a de l'idée là. Il y a effectivement des armes. Et oui, Il y a des billets de banque. magnifique. Ah oui, c'est des francs. Des papiers, des bourses pleines d'or, Oh là là. Incroyable. bourrées à craquer. Hein. C'est un vrai trésor. Il y a même ça Ah. qu'on a tous vu au cinéma. C'est une Bible. Ah. Alors, vous savez, on est dans la diligence là. On est attaqué tout d'un coup. Hop, Ah oui, génial. on l'a vu au cinéma ça. Petit code caché dans le livre. Exactement. Ça, c'est magnifique. Alors, ce qui est incroyable là, c'est le plafond. Ah oui. Le plafond est creusé dans la falaise. Et il y a une communication avec les étages supérieurs. Vous devez communiquer avec les échelles. Oui. Mais ça a surtout été, je pense, une cheminée. Oui, le conduit Alors de que ce cheminée. mur n'existait pas, puisque là on est en avant de la falaise qui s'arrête à peu près par là. Oui. Il devait y avoir un château en bois à une époque ici, et là il y avait la cheminée. Une pièce très impressionnante, très agréable. Oui. qui a fait Chaleureuse 70 mètres même. carrés. Chaleureuse, Oui. c'est vrai. Oui. On s'y sent bien, c'est vrai qu'on Ouais. s'y sent bien ici. On est en bonne compagnie. Oui. Oui, on a mis une armure pour les enfants. Ça surprend. Puis, Il y a encore une pièce là, ça redescend vers un dortoir. D'accord. Après, on a la chambre des maîtres. Oui. Et après, il y a les terrasses supérieures. D'accord.
Vous allez, on va vous laisser vous balader tranquillement, peut-être, non? Oui, oui. Vous allez pouvoir Voilà, faire mieux ce que vous voulez. Je vous Exactement. laisse en compagnie de Virginie. Avec plaisir. Voilà. Tu es chez toi ici, tu le sais. Hein. Bon. Tu peux venir quand tu veux. Hein. Elle connaît la maison forte mieux que tout le monde. En tout cas, on vous remercie infiniment Et de votre accueil. Elle venait non pas nous espionner, mais elle venait s'imprégner du lieu sans nous le dire. Oui, c'est vrai, j'aime Ouais. bien ça. Et on ne l'avait pas repéré. Pour être tranquille. D'habitude, on les repère. Les gens. Voilà, bonne chasse. C'est l'histoire d'une jeune femme invitée à l'anniversaire d'un cousin éloigné. Et elle ne connaît pas du tout ce château. Et alors elle va aller de surprise en surprise parce qu'elle va déterrer un à un les secrets de famille qui s'y attachent. Et elle va découvrir aussi tous ces personnages emblématiques jusqu'à être hantée par ce fameux bouc de Régnac. Avec le chevalier au masque de fer. Enfin, on remonte très loin dans l'histoire. Et c'est à la fois un livre qui manie donc l'histoire, mais aussi beaucoup de fantaisie et beaucoup d'imaginaire. Donc avec des personnages de la région qui sont aussi mêlés à cette histoire-là. Oui, vous avez mêlé en fait un lieu concret comme celui-ci à l'imaginaire. Voilà, c'est ça. Je mélange toujours la fiction et la réalité. Ah, c'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur votre bouquin? Alors, pour vous dire aussi que le prochain sortira au mois de mai. Je ne sais pas si... D'accord. Ouais, ouais. On a une info exclusive. Ouais, une info exclusive. Bon, qui est aussi un roman historique. Et là, je révèle en fait l'existence d'un empereur asiatique qui est enterré dans un petit village à côté d'ici, qui s'appelle le village de Tonak. Et donc, pourquoi est-il enterré là? Pourquoi n'est-il pas enterré dans un mausolée impérial à Hue, au Vietnam? Eh bien, là, je le raconte dans cette histoire. En plus, il a rencontré Joséphine Baker, donc ça, c'est très intéressant. On ne se rend pas compte de la richesse du patrimoine humain. Il n'y a pas que le patrimoine artistique, il n'y a pas que le patrimoine culturel. Il y a une richesse ici en Périgord qui est incroyable, insoupçonnée et qui est totalement inépuisable. Donc ça, c'est vraiment pour ça, c'est une terre pleine de magie. Je pense qu'on reviendra effectivement. Avec plaisir. Merci en tout cas pour votre accueil et tout ce que vous nous avez partagé. Mais merci à vous. Et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. On y manquera Voilà. pas. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Donc bienvenue, ce soir on est à la maison forte de Régnac. Regardez, je vous laisse voir un peu ce magnifique fort. Alors, enquête particulière ce soir, on est avec deux journalistes donc, qui vont nous suivre toute la soirée. Bonsoir. Qui font du reportage en 3D. Hein. Exactement. Voilà. Donc, Chloé et Victor. Voilà. Exactement. Et Nat, comme d'habitude. Voilà, donc je crois que Victor, tu vas te placer. Ouais, et puis nous, on va attaquer. Voilà, donc en fait, Victor va installer du matériel pour faire des prises de vue en 3D. Quoi. Donc ça sera une première dans le reportage paranormal, parce que vous aurez une vision en 3D pour la première fois, pour ceux qui nous suivent. On va attendre qu'il se place. C'est bon. C'est bon. Donc Chloé va nous accompagner tout au long de l'enquête. C'est bon les filles? Ah oui, c'est parti.
Bonsoir. Moi c'est Enix. Bonsoir, moi c'est Nat. Donc on est venu vous voir tout à l'heure. Donc on se représente à vous. Donc on vient vous voir pour vous solliciter un contact, si vous le désirez, bien sûr, vous le connaissez. Donc on va faire un petit tour comme on a l'habitude de le faire, histoire de faire connaissance avec les lieux et avec vous si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à intervenir soit par le biais de la caméra, vous pouvez parler dans la caméra, ou soit faire du bruit dans la pièce. D'accord ? Et puis ensuite on vous sortira des appareils qui vous permettra de communiquer avec nous. Voilà, donc on va faire un petit tour, n'hésitez pas à vous manifester si vous le souhaitez. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va attendre que le technicien s'éloigne un petit peu pour le bruit. Parce que j'ai peur que ça fasse trop d'interférence. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Vous pouvez faire un bruit si vous le souhaitez. Pour nous montrer que vous êtes avec nous. Vous avez plusieurs façons de nous montrer que vous êtes avec nous. Soit vous pouvez faire un bruit, soit vous pouvez, si vous y arrivez, nous coucher, pourquoi pas, avant qu'on sorte les appareils de communication. Voilà, comme dit Nat, on vous sortira ensuite un boîtier qui est totalement inoffensif pour vous et qui vous donnera l'occasion d'interagir. Ça nous permettra de savoir que vous êtes parmi nous. Donc pour l'instant, n'hésitez pas à laisser des messages si vous en avez dans la caméra ou faire du bruit. Vous pouvez taper quelque part ou faire vous manifester à l'écran. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire des choses comme ça, par exemple. Et on comprendra que vous êtes avec nous. Donc nous, après, ce qu'on fera, c'est qu'on va placer une caméra de surveillance dans le cachot. Donc là où sont recensées la plupart des manifestations. Le cachot où le seigneur de Régnac torturait les femmes, les violait et les tuait pour certaines. Donc toutes les manifestations sont localisées là-haut. Donc on posera une petite caméra de surveillance là-haut. On va monter. Voilà, ça c'est la cuisine. Donc Chloé, la journaliste, équipe Nat d'une certaine caméra pour les prises de vue. Comme vous avez vu, il y a certaines caméras en forme de boule, donc qui est en 360, qui filment en 360. Donc voilà, ils placent le matériel sans faire trop de bruit. Il faut essayer de rester le plus discret possible pour cette enquête. Donc là, je vous présente la cuisine. Et on va monter, on va aller directement au cachot. On va poser une caméra là-haut. Et puis après, on fera une séance de spirit box. Hein ? C'était au niveau des escaliers aussi qu'il y avait une atmosphère. Ouais. Ferme la porte.
oui, je trouve qu'il y a un ressenti différent ici. Tu trouves pas, toi? L'escalier. Pour l'instant, Juste là, c'est différent. il y a des témoignages, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des témoignages sur cet escalier. On verra, tu peux peut-être prendre quelques photos, remarque ici déjà. C'est par là qu'il y a une salariée qui nous disait qu'elle était très très bonne. Ah oui, Il d'accord. a dû se passer quelque chose ici. Dans les escaliers. Il y a un Ouais. ressenti. Elle avait des ressentis ici, elle n'aimait pas rester là. Allez, je te laisse dans le noir. On va prendre quelques photos. Une photo caméra déjà. Et prends en plusieurs. Ouais. Oui, la prochaine version. Non, il n'y a pas On en refera en descendant après. Ouais, j'en fais une dernière. C'est bon? Ouais, Allez, donc on va au cachot. Donc là, ça grimpe. C'est bon. c'est Victor qu'on entend là. Oui. Juste pour. Victor, le technicien, donc il place les appareils. Voilà, donc on continue la montée de ce fort magnifique. Hein, quand même. J'essaie de vous faire un petit panel. Allez, c'est parti. Donc là, ça monte. Donc pour ceux qui connaissent le lieu, de jour, quand ça se visite, il y a des armures qui sont un peu, ce sont des automates qui bougent, c'est assez animé. Donc je vous conseille de venir visiter ce magnifique fort qui peut se visiter en famille d'ailleurs. Donc là, vous le voyez déjà en face. Là on a le cachot. Et là où c'est qu'il fait les photonotes, c'est la chambre du bouc. Donc vous voyez, on est équipé un peu avec des gants parce qu'il fait quand même super frais ici. C'est un fort qui est dans la roche, hein, donc c'est impressionnant. Ouais, je pense que c'est bon pour l'instant. On va faire d'autres en descendant, donc ce qu'on va faire, on va poser une caméra dans le cachot avec le K2, ouais. Donc c'est celle qu'on avait fait tout à l'heure pendant la visite. Donc, on a placé le K2 ici, on va le laisser là. Et puis on va mettre une caméra de surveillance juste à l'entrée, caméra infrarouge, pour voir s'il se passe quelque chose. Comme beaucoup de manifestations sont concentrées ici. Voilà, ouais, donc vous voyez en face la caméra 3D. Donc je vais sortir moi déjà. Oui, vas-y, ça. Comme ça tu vas passer ton truc. Oh, parce que c'est assez exigu.
santé. Allez, on y va ensemble. Voilà, donc le bouc de Régniac est ici. C'est aussi une toute petite pièce. Une toute petite pièce. Je pense que ça serait bien de faire une séance de spiritualité. Faire une séance et puis on pourra en faire aussi dans le cachot après. Après, oui. Calé, comme à l'habitude. Mais c'est là où il exerçait son rôle de cuisine. Alors, bonsoir. Comme on vous disait tout à l'heure, donc c'est cet appareil qui vous permet de communiquer avec nous. N'hésitez pas à utiliser le maximum d'énergie pour interagir avec nous. Vous pouvez utiliser les batteries si vous en avez besoin pour répondre dans cet appareil. Donc, je vais vous poser la première question. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous ? Est-ce que quelqu'un voudrait rentrer en contact avec nous, s'il vous plaît? Donner une petite voix de femme. Est-ce que c'est une voix de femme que je viens d'entendre ? Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est une voix de dame que j'ai entendue? Est-ce que peut-être monsieur le bouc de Régniac est présent dans ces murs ce soir? On est là pour aussi également pour vous aider si vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin d'aide ici? Est-ce que quelqu'un a simplement un message à nous laisser, s'il vous plaît? Oui. C'est un homme, ça. Merci, bonsoir. Merci, oui. Alors, si c'est vous, déjà merci de vous présenter. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel message voudriez me laisser, monsieur, s'il vous plaît? On vous entend. Alors, je vous remercie déjà pour l'effort que ça vous demande. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Ou alors,
Est-ce que vous souhaitez dire le prénom de l'un de nous deux, s'il vous plaît? Donc on va rester là pour l'instant, on ne va pas vous brusquer. Hein. On va refaire une note juste après. Vous avez compris à peu près le fonctionnement, donc c'est vous qu'on a entendu. Donc on vous demandera confirmation, donc on va continuer notre petit tour. Et n'hésitez pas à prendre l'énergie sur les caméras, Voilà, s'il y a sur nos des appareils. âmes qui en ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous suivre. On reviendra faire une séance ici avant de partir. Oui. Voilà, quand tu récupères la caméra. Retournez là-bas. Donc ça c'était... on va passer donc à la salle de torture. Donc pièce aussi assez atypique et impressionnante. Je vous fais découvrir avec le fauteuil ici. Donc le fameux coffre qu'on a vu tout à l'heure en démonstration avec le propriétaire des lieux. C'est une salle assez impressionnante et puis comme on le montrait tout à l'heure, celle-là c'était tous les instruments de torture. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'image. Et toutes les armes qui sont là. Vous êtes présent ? On va faire une petite séance ici. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que c'est vous qui avez joué avec l'appareil? Est-ce que vous avez un message à nous transmettre, s'il vous plaît ? Est-ce que la dame qu'on a entendue tout à l'heure peut se manifester, s'il vous plaît, ou nous donner son prénom ? J'entends une voix d'homme depuis tout à l'heure. Bonsoir monsieur, donc quel est votre prénom s'il vous plaît ? Êtes-vous le bouc de Régnac, s'il vous plaît? Donc on va continuer. On fait des petites séances comme ça, un petit peu flash, pour voir si il y a contact ou pas.
Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'en faire une dans le cachot, hein, une fois que la caméra de surveillance aura terminé son job. Donc en gros, on ne sait pas si c'est positif ou négatif en fait ici sur le lieu. Je pense du côté du bouc, hein, je pense que ça va être bien sûr négatif, hein, lui, s'il veut bien se présenter, mais sinon dans l'ensemble, ce sont surtout des oppressions. Quand les gens ici, certaines pièces de médium n'arrivent pas à rentrer dans certaines pièces, dans le cachot, hein, Tata nous le disait encore tout à l'heure. Donc voilà, nous on vient ici pour s'imprégner, puis voir si on a nos réponses. Donc on verra s'il se passe quelque chose dans la pièce. Avec la caméra de surveillance. Ça a l'air magnifique en tout cas. Cloche. Je crois que c'était là. Voilà. Donc ça c'est la chambre de la comtesse, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, pour rappeler tout à l'heure avec son lit baldaquin. La voix féminine, c'est peut-être elle. Donc on va faire une autre séance ici. C'est la comtesse. Et celle-ci. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en présentation. Effectivement. Donc on va tenter une petite séance, hein, comme on a l'habitude de faire ici. Spirit box, au cas que cette voix de femme qu'on a entendue veut bien se confirmer, si c'est bien madame. Et puis ça peut être la sienne. Alors, est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez nous confirmer votre présence, s'il vous plaît? Non. C'est joli là. Toujours cette voix d'homme. Quel est votre prénom, monsieur, s'il vous plaît? Alors, nous, c'est Enix et Nat. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre juste oui, si c'est vous, monsieur? Ah. C'est vous, madame? Vous avez un message à nous faire passer, madame? Ou monsieur, est-ce que vous pouvez nous répondre par oui, si c'est vous? Vous n'avez pas envie de discuter avec nous? Ah.
Vous savez, on vient simplement pour Connaître parler- votre histoire. Voilà, connaître votre histoire et parler avec vous. On vient en toute bienveillance. J'ai le sentiment, monsieur, que vous avez envie de discuter, en tout cas. Donc si c'est vous, monsieur, vous pouvez confirmer par oui votre présence ou alors nous transmettre un message pour votre famille ou un proche. Moi, la question que j'aimerais, à laquelle j'aimerais avoir une réponse, c'est êtes-vous le bouc de Régnac, s'il vous plaît? On va remonter là-haut. Dans ce fameux cachot, donc où soi-disant tout se passe là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, n'hésitez pas à taper aussi sur du meuble, sur une porte. Si c'est ça, c'est trop compliqué pour vous. Sinon, vous avez le K2 que j'ai dans la main. Voilà, comme Et vous si- l'avez déjà fait. Voilà, il suffit de vous rapprocher et les LED vont pouvoir s'allumer. Voilà, le petit boîtier qu'on a dans mes mains là. C'est totalement inoffensif, il suffit juste de vous approcher de ce boîtier. Vous le touchez de votre main. La seule chose qu'on veut, en fait, c'est d'avoir un contact avec vous, quel qu'il soit. Donc, n'hésitez pas à faire celui qui est le plus simple et le plus confortable. Voilà, vous pour choisissez comme d'habitude l'appareil qui vous sentez le plus à l'aise. C'est uniquement pour confirmer votre présence sur les lieux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, soit dans le boîtier que j'ai dans la main ou sur le K2, s'il vous plaît? Alors, on est dans votre chambre. Est-ce que vous avez un message à nous passer, s'il vous plaît? Ne soyez pas timide avec nous. Vous avez commencé à parler avec nous tout à l'heure. Dites-nous juste un prénom, s'il vous plaît. Hein? Alors, comme on le répète souvent, vous inquiétez pas si on ne comprend pas tout de suite. Moi, aux analyses, ça permet de réécouter vos messages. Donc, l'important, c'est de nous laisser le maximum de messages. Merci pour l'effort que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous laisser un message?
Est-ce que vous êtes le bouc de Régnac? Répondez par oui, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas si timide que ça, visiblement, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez un message à me laisser, monsieur? Est-ce que c'est bien vous? Est-ce que vous pouvez me répondre par oui, s'il vous plaît, si c'est vous? Ou est-ce qu'il y a une autre personne qui veut nous laisser un message? Quelle est cette voix masculine? Ah. N'hésitez pas, hein. Laissez-moi le maximum de messages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vous être utile ou vous aider? On va rester là. Apparemment, c'est un petit peu timide. Alors, je ne sais pas si ça s'est entendu à la caméra. Quelques briefs de mots de voix masculine. Alors, est-ce que c'est lui ou pas? On verra aux analyses s'il y a quelque chose ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît? Laissez-nous des messages si vous voulez entrer en communication avec nous, s'il vous plaît. Le boîtier qu'a mon frère dans la main, c'est l'une des façons... Qu'est-ce que c'est, une chauve-souris? Ah, je crois bien. J'ai vu un truc voler. Vous avez vu? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé ici, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est plus la chauve-souris qui veut parler avec nous que... Ah. Merci pour l'effort que vous faites, c'est très gentil. Voilà, donc comme je vous disais, on regardera tout ça là aux analyses. Peut-être une contre-enquête sur ce lieu magnifique. Comme vous le savez, c'est pas toujours très spectaculaire, mais l'important c'est d'avoir des contacts. Et authentique, c'est tout. Voilà, puis on regardera les rushs du technicien Victor. Voilà, en 3D, peut-être qu'il y a quelque chose, on ne sait jamais. Donc voilà, donc sur ce, on vous quitte. On va aussi dire au revoir à... Merci. Oui, j'ai les liens. Victor, pardon. Voilà, donc on va saluer donc, les deux journalistes qui nous ont accompagnés dans toute cette journée pour
pour le reportage 3D que vous aurez l'occasion de voir. Donc il y aura celui-ci, comme vous avez l'habitude de voir, et l'autre en 3D, c'est un petit raccourci, je crois, en tendance. Vidéo 360 sur YouTube, sur Facebook. Ouais, exactement. Et merci à D'accord. vous deux De l'accueil, de la visite. Merci à vous. Merci à vous pour merci. cette journée. Et voilà, nous on vous donne rendez-vous au prochain épisode, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Tchuss!